Marc-André, c'est vrai que l'appréciation, vraiment, c'est très, très précieux, très important. Les êtres humains, on aime ça. L'être humain, en fait, comme tu dis si bien, l'être humain, ce qui motive le plus l'être humain, c'est le sentiment d'importance. Ouais. On a tous connu, à un moment donné, un grand-père qui a travaillé pendant 25-30 ans pour une entreprise, qui a pris sa retraite et puis qui a rénové son sous-sol, son grenier, qui a fait des petits travaux comme ça là, à sa retraite. Et puis que quand il a eu terminé, bien, au bout de 2 ans, s'est développé un petit cancer, puis il est parti tranquillement pas vite. Puis souvent, bien, la veuve notre grand-mère va vivre vraiment longtemps après. Pourquoi? Parce que très souvent, justement, le sentiment d'appréciation, de valorisation de cet homme-là venait de la gratification qu'il avait de son travail. Donc, le sentiment de satisfaction, de se sentir utile, venait de cet endroit-là, du travail, de sa carrière, si on peut dire. Tandis que très souvent, la femme, dans ces années-là, avait des mainmises un peu partout avec la famille, avait peut-être aussi un boulot en plus, et puis donc a eu un cercle ou même un cercle d'influence, un cercle d'amis plus élargi très souvent que l'homme pouvait avoir, qui était considéré à l'époque comme le pourvoyeur principal. Là, je vous parle quand même là, de plusieurs décennies. Et puis, dans mes conférences, j'utilise souvent cette métaphore-là des fameux jetons de casino, jetons de poker, quoi que ce soit, qui est très populaire maintenant, que... Oui, aujourd'hui. Mais en fait, on peut en retirer des choses encore plus importantes avec ceux-là. Ils sont virtuels. Donc, on les voit ici physiquement, mais on fait comme s'ils n'existent pas. On ne les voit pas, mais ils sont là. Donc, mais à partir d'aujourd'hui, vous allez toujours avoir ça en tête. J'espère. C'est très puissant. J'espère, parce que justement, par exemple, chaque personne avec qui j'ai un contact avec, que ce soit au travail, à la maison, dans la rue, quand je vais au même dépanneur, la caissière, le caissier au dépanneur, à la station-service, au nettoyeur, etc., j'ai un compte de banque émotionnel virtuel avec chacune de ces personnes-là avec qui j'ai un contact. Donc, à chaque fois que je rencontre cette personne-là, comme tu disais dans ton introduction, c'est qu'il y a quelque chose qui se produit. Pourquoi est-ce qu'on se sent bien en présence d'une personne et que des fois on se sent moins bien en présence d'une autre? C'est que très souvent, cette personne-là, il y a des personnes qui ont le don de nous édifier, de nous valoriser, de nous accorder une certaine importance. On se sent unique. On se sent du moins important. Si on se sent unique, tant mieux, ça devient un plus. Mais il faut que ce soit senti, Marc-André, par exemple. Sincère. Il faut que ce soit senti sincère, parce qu'on peut lancer des compliments comme ça à tout le monde sans que ce soit réellement senti. Et là, on sent qu'il y a une fausseté. Et ça, c'est pas pareil. Comme, hey, toi, t'es quelqu'un. Toi, t'es quelque chose. Hey, toi, t'es cool. Non, mais t'es super. Non, mais t'es super. Ça fonctionne pas, évidemment. Non, donc, ce qu'on veut comme jeton d'appréciation, ce sont des exemples comme suit. Martine, je veux juste te dire merci parce qu'il y a 2 semaines, quand on était pris vraiment dans une espèce de rush au travail, et puis qu'on est allé te voir, puis qu'on t'a demandé de l'aide, toi et ton équipe, même si tu étais débordé, tu as tout abandonné, tu as dit qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce que je peux faire pour aider. Et grâce à ça, on est allé chercher un nouveau client et on a eu notre bonus. Donc, un gros merci, Martine. Voici des jetons pour toi. Et je repars avec des fleurs dans le cœur. Quand tu as des jetons comme ça, c'est un dépôt que je viens de faire dans notre compte de banque virtuel. Par contre, si j'arrive à un moment donné et je dis, Martine, il y a quelque chose qui se passe, j'ai besoin d'aide, es-tu là pour nous autres, etc. Donc, à ce moment-là, si c'est quelque chose qui coûte 2 jetons, je fais un retrait. Mais si toi et moi, on n'a pas de compte de banque, disons même positif, il est au neutre. Là. On va dire la marge de crédit, on ne l'a pas utilisé, mais là, on va l'utiliser parce que tu vas faire quelque chose pour moi. Mais j'ai rien dans le compte. Je tombe dans le négatif. Donc, ça veut dire que je paye des intérêts, c'est lourd à porter. Puis à un moment donné, ça a vraiment un impact sur nos relations. Quelqu'un qui t'appelle, qui a tout le temps un problème, qui est tout le temps en train de te demander quelque chose, à la longue, ça devient justement lourd et épuisant et on se tient loin de ces personnes-là. Oui, ils prennent notre énergie. En plus. Hein? C'est ça. Donc, quand j'ai quelqu'un, justement, qui va faire des dépôts sincères et qui dit « voici ce que moi, ça me rapporte » et tout ça, bien, ça, justement, ça ajoute non seulement à notre relation, mais en plus, ça édifie l'autre. Puis, ce qui arrive, c'est que quand on voit des émissions qu'on voit à la télévision avec la maison qu'on construit pour quelqu'un qui était démuni, puis qu'on refait le visage de quelqu'un qui n'avait pas besoin, en fait, il n'y avait pas les moyens de le faire ou quoi que ce soit, des différentes émissions comme ça de makeover, il y a une sérotonine, la drogue, qui est sécrétée, la drogue du bonheur qu'on a déjà parlé, qui est sécrétée dans le corps de celui ou celle qui reçoit, dans celui et de celle qui donne, mais aussi dans celui ou celle qui observe la scène. C'est pour ça que tout le monde est à la maison. Tout le monde est touché. Et voilà. Ça a des répercussions chez tout le monde. Donc, on parle de porter bonheur.
s'il vous plaît, donnez des jetons, ça coûte rien, mais ça rapporte beaucoup.